On commence fort avec l'incontournable Solo Leveling qui s'est fait démarquer déjà avec une saison 1 incroyable, mais la saison 2 avec un ending et un opening masterclass, et bien sûr sans parler des révélations et des intrigues. Attends, qu'est-ce que je raconte là? Bien sûr que non! Mes petits bandeurs d'orage, tout ça c'est seulement pour le combat Sung Jin-Wook vs Beru, sans parler des créateurs d'édits et des fans de Dark Aria. Sans conteste, la saison 2 de Solo Leveling, c'était un 10 sur 10 monumental. On a tous kiffé avec l'annonce d'une saison 3. On est tous d'accord pour dire let's go à Solo Leveling. Le début de l'année, ça marque aussi l'arrivée plutôt timide, mais quand même présent de la 5e saison de l'anime Blue Exorcist, avec son arc de révélation intitulé La Nuit Bleue. Avec la fin de saison plutôt fainéante ou je dirais intéressante, bon, à libre interprétation. Bon, personnellement, moi, cette année, j'y croyais plus trop. Mais ils l'ont fait après une saison 3. Ils nous ont fait une saison 4. Là, la saison 5, vraiment, m'a remis la hype à fond. Je suis même allé relire le manga. Rien que pour ça, souhaitons bon courage à Blue Exorcist. Et on enchaîne avec un milieu d'année plutôt bien servi. Avec deux animés très attendus. Dandadan et Re:Zero. D'un côté, on a Dandadan, shonen de la nouvelle génération, qui nous présente quelque chose de frais, avec une saison 2 que tout le monde a accepté, et un opening qui nous a tous fait danser durant sa première saison. La saison est personnellement largement à la hauteur de la précédente, avec le concept Alien vs Yokai qu'on a clairement mis en avant et la fin explosif, les mechas et tout le reste. Je dis bravo à Dandadan et j'espère vraiment une prochaine saison 3 annoncée. De l'autre côté, on pensait l'avoir définitivement enterré, oublié, jeté, mais non. Re:Zero, sans doute l'un des meilleurs isekai de l'année 2025, nous a servi une saison 3 magnifique. Opening, ending, animation, combat et tout le reste, je dis bravo. On attend d'une 4e saison magnifique. J'espère sincèrement que cela va encore continuer longtemps avec cet animé incroyable. La cour intérieure du point de vue des Japonais, c'est comment? Eh ben, c'est les carnets de l'apothicaire. Voilà, c'est tout. Plus sérieusement, c'est l'une des meilleures expériences animées de toute 2025. La saison 2, 24 épisodes incroyables. Le développement et l'introduction de certains personnages, je dis bravo. C'était une réussite totale. L'animation, le combat, et c'est incroyable. Le carnet de l'apothicaire, c'est fantastique. Ça se regarde en famille. Enfin, évitez peut-être les scènes où il y a l'empereur. On sait jamais. Mais s'il y en a qui cherchent à empoisonner ses concurrents, c'est let's go. Côté aventure, héroïque, fantasy, elfe et oreilles bizarres comme vous les aimez, on a été gratifié d'une 5e saison de Danmachi ainsi que la saison 2 de Shangri-La Frontière. Tous les deux incroyables. Si vous aimez voir des combats à l'épée à la Sword Art Online ou à la Solo Leveling, je vous recommande clairement les aventures de ces deux-là. C'est pas du niveau. Des petites natures. Bon, je dis ça, je dis rien. Ok. Je vais encore me faire engueuler, moi. Nous allons vite fait passer sur des animés qui ont eu leur suite, mais qui n'ont pas vraiment reçu l'attention qu'ils méritaient. C'est peut-être trop tard, mais mieux vaut tard que jamais pour parler de Dr. Stone. Incroyable. Comment est-ce qu'il a pu tomber aussi bas avec des débuts aussi prometteurs? Il nous accompagne depuis bientôt une dizaine d'années et je n'arrive toujours pas à croire qu'on ait pu le laisser partir comme ça. En tout cas, il est proche de sa fin et soutenons-le pour une fin mémorable. On passe bien sûr à No Longer Ranger. Alors, je préviens déjà, fans de Power Ranger, s'abstenir parce que ici là, on casse les codes, on brise tout ce que vous connaissez pour suivre Je vais le démarrer, cet enculé. le point de vue de l'antagoniste. Ouais, clairement, c'est pas ce que vous pensez. Il n'est pas super balèze ni ultra cheaté. Si vous ne croyez pas, allez regarder la saison 1. La saison 2 est sortie cette année, enfin en 2025. Et je trouve personnellement qu'il met une vitesse à certains des animés Power Rangers ou de toutes les adaptations faites par les États-Unis. Parce que là, on a vraiment
des explications théoriques, les codes du Power Rangers qui sont brisés, des trucs incroyables. Et c'est ce qui manque, d'après moi, à la franchise Power Rangers. Mais bon, je ne peux vous conseiller qu'une seule chose. Allez regarder No Longer Rangers. 2 saisons incroyables en VF. C'est monumentalement dingue. Évidemment, si vous aussi vous pensez qu'il y a certains animés qui n'ont pas reçu le mérite qu'ils devaient recevoir durant 2025, lâchez-vous dans les commentaires, abonnez-vous aussi parce que ça soutient grave la chaîne, le petit pouce bleu qui fait du bien. Allez, on passe. L'histoire m'ont le plus giflé derrière mon écran. Je me serais littéralement fait buter si je n'ai pas parlé de ce deuxième monstre, Clévatès. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous suivons l'histoire du côté du roi démon et pas un gentil roi démon. Non, lui, vraiment, dès l'épisode 1, pour une petite égratignure sur sa corne, le frérot, il a massacré le royaume et buté le roi. Pour le coup, on est bien servi niveau héroïque fantasy. C'est quand même un des animés qui a le mieux renouvelé le genre concernant 2025. Tant qu'à parler de pouvoir, il est temps de mentionner Katia Kota. Avec son fameux système de pouvoir très complet, aussi complet que son histoire, après tout, il y a des personnages attachants, des concepts incroyables, sans parler du style graphique des personnages. Oh, une révolution comme je n'en avais pas vu depuis longtemps. C'est un très bon shonen avec des styles graphiques incroyables, comme je l'ai déjà dit. Mais surtout, je remercie cet animé d'avoir existé. Il a rendu mes vacances incroyablement bonnes. Et maintenant, je risque de me lancer sur le manga. Disponible en VF, 24 épisodes. C'est tout. Quoi, c'est tout? Ah non. On est maintenant avec Petit Papa Noël. Comment ça? C'est qui qui a écrit la vidéo? Ah bah oui, c'est moi. J'en étais où? S'il y a parmi vous des gens qui regrettent l'époque de Noël ou de voir Batman tabasser la gueule des vilains méchants, alors Sanda est l'animé qui est fait pour vous. Basé sur un concept plutôt innovant du Père Noël, enfin pour moi qui n'y ai jamais cru, cet animé vient de me donner la claque de mon enfance, celle dont j'aurais eu besoin il y a plus de 10 ans. Dispo en VF, si vous voulez voir à quel point les adultes peuvent aller loin en termes de protection de la génération future, alors faites-vous plaisir. Je veux aussi évoquer Bloom, mais je ne mange pas très souvent de ce pain-là. Ça m'a plutôt donné envie de recommencer les animés de romance. Donc pour le coup, merci beaucoup à Bloom, dispo en VF. Let's go! Et on clôture cette vidéo avec ce qui est ni une suite, ni une nouveauté, bel et bien de remaster. Car après Olivier et Tom et Ranma 1,5, c'est le tour de Cat Size d'être remasterisé en ce qui s'appelle aujourd'hui Cat Size 2025, entre parenthèses. Pour en VF, alors là, c'est pas que pour les fans de nostalgie comme moi qui avons grandi avec ça. Pour avoir regardé les 5 premiers épisodes, je peux affirmer avec assurance que si vous regardez cette nouvelle version, vous ne manquerez rien de la précédente. Il y a sans doute moins d'épisodes, mais la dynamique des personnages et tout ce qui faisait la beauté et le lore de cette œuvre est respecté à 100%. Quelques petites modifications, mais pas qui impactent directement l'histoire. Même si je ne pense pas qu'on aura droit à plus de 50 épisodes comme la première version ou la deuxième version, parce que Cat Size fait partie de ces animés qui ont eu plusieurs versions avant de tomber dans l'oubli de la nouvelle génération et de revenir sous forme remasterisée. En plus de ça, l'opening et l'ending sont chantés par la chanteuse japonaise préférée de mon pote, Chauve-souris. Personnellement, je voulais terminer sur cette note, car l'ancienne et la nouvelle génération vont pouvoir se rassembler et s'asseoir sur un animé que deux pourront apprécier à leur juste valeur chacun. Et finalement, c'est peut-être bien ça le plus important à retenir de cette année 2025.